Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme pour apprendre quelques nouveaux mots qui sont couramment utilisés dans la langue française. Aujourd'hui, nous allons apprendre avec l'humoriste Florence Foresti. Comme toujours, la vidéo originale se trouve dans la description. C'est parti! T'en connais des mamans calmes? Si, les mamans calmes, c'est facile à reconnaître, c'est celles qui ne crient pas et qui ne courent pas devant l'école. Elles crient jamais, elles courent jamais. Putain, mais moi, c'est mes deux grands piliers d'éducation, crier, courir. J'ai construit ma vie là-dessus. Bon, pour commencer cette vidéo, nous allons retenir deux choses. Le mot pilier et l'expression « j'ai construit ma vie là-dessus ». Tout d'abord, le mot pilier. Les piliers, c'est les bases, c'est-à-dire les choses indispensables, les plus importantes. Donc, elle aurait pu dire « c'est mes deux grandes bases d'éducation ». Et ce qu'elle veut dire réellement, c'est que pour elle, crier et courir sont les deux choses les plus importantes dans l'éducation. Maintenant, l'expression « j'ai construit ma vie là-dessus », ce qui signifie que pour elle, les mots crier et courir représentent toute sa vie. Elle ne peut pas vivre sans crier ou courir. Continuons. Eh ben non, jamais. Mais j'ai compris pourquoi elle ne courait pas devant l'école, la maman calme, pourquoi elle court pas. Parce qu'elle n'est pas en retard. Elle est même visiblement bien en avance, parce que tu remarqueras que la maman calme, elle a toujours eu le temps de se préparer. Tu sais, elle est toujours impeccablement habillée, elle est coiffée, maquillée, lavée. Impeccablement. Ce mot provient de impeccable, qui signifie parfait. Donc, comme nous l'avons compris, elle aurait pu dire « les mamans calmes sont toujours parfaitement habillées ». Continuons. Putain, mais on fait comment? On se couche pas? On se lève à 5h30? C'est quoi le projet exactement là? Parce que... Hein? Ah non, parce que moi je te le dis, à 8h30, entre ma fille et moi, il y en a une des deux qui est dégueulasse, hein, ça... Dégueulasse veut dire sale. C'est moi. Eh ben elle, non. On sait pas comment elle a fait, mais en tout cas, elle est propre, elle ne court pas, et crier, oh, à quoi bon? Allez mon amour, passe une bonne journée. Amuse-toi bien, file. File. File signifie « c'est bon, tu peux y aller ». Elle dit ça à sa fille pour lui faire comprendre qu'il est l'heure de rejoindre ses camarades de classe. Continuons. Qu'est-ce que je vois? Qu'est-ce que je vois là? Les cartes Pokémon. Qu'est-ce qu'on a dit, chérie, pour les cartes Pokémon? Pause. Pour ceux qui ne le savent pas, les cartes Pokémon, c'est ça. Les enfants adorent jouer avec ces cartes pendant la récréation et se les échanger entre eux. Échanger signifie je te donne cette carte et toi, en échange, tu me donnes une autre sorte de carte. Continuons. Non, pas à l'école. Non, je ne suis pas d'accord. Maman est très en colère. Je suis fâchée, je suis au bord de moi-même. Regarde, je tremble. Bon, ici nous allons retenir plusieurs choses. Pour commencer, les mots colère et fâché, qui en réalité signifient la même chose, c'est-à-dire pas content du tout. Concernant l'expression « je suis au bord de moi-même », qui veut dire « je suis vraiment très fâché », c'est encore une fois relié à la colère. La maman utilise tous ces mots pour faire comprendre à son enfant qu'elle n'est vraiment pas contente. Et enfin, je tremble. Trembler signifie que notre corps bouge sans que l'on puisse le contrôler. Cela arrive lorsqu'on est énervé, lorsqu'on a peur ou encore lorsqu'on a froid. Bien évidemment, l'humoriste fait exprès d'exagérer car en réalité, ce n'est pas si grave d'apporter des cartes Pokémon à l'école. Continuons. Tu as trahi ma confiance, mon chéri, je suis très déçue. Tu as trahi ma confiance, je suis très déçu. Lorsqu'on dit « tu as trahi ma confiance », ça veut dire que la personne a fait quelque chose de mal et à laquelle on ne s'attendait pas du tout. La maman dit ça à sa fille car son enfant ne l'a pas écouté lorsqu'elle lui a dit de ne pas amener les cartes Pokémon à l'école.
Concernant le mot déçu, ça veut simplement dire « Je suis triste que tu ne m'as pas écouté ». Continuons. Une seconde. Je parle avec un adulte et je reviens à toi ensuite. Profite de ce moment pour réfléchir à ce qui vient de se produire, ok? Bonjour, comment allez-vous? Très bien, merci. La réunion parents d'élèves? Oui, bien sûr, j'y serai absolument ce soir, 18h, c'est noté. La réunion parents d'élèves. Une réunion signifie que plusieurs personnes vont se rencontrer afin de pouvoir discuter entre elles et éventuellement prendre des décisions. Mais dans cette vidéo, on parle de la réunion parents d'élèves, c'est-à-dire que ce sont les professeurs et les parents de chaque élève qui vont se rencontrer pour discuter sur les résultats scolaires de chaque enfant. Continuons. Oui, bien sûr, j'ai préparé un PowerPoint. Ouais, je crois que c'est fondamental de se serrer les coudes. Je vous dis à tout à l'heure, comptez sur moi. Passez une excellente journée. Pause. Ici, nous allons une nouvelle fois retenir plusieurs choses. Premièrement, le mot fondamental, qui signifie c'est vraiment nécessaire. Par exemple, elle aurait pu dire je crois que c'est vraiment nécessaire de se serrer les coudes. L'expression se serrer les coudes signifie travailler en équipe. En d'autres mots, il faut s'aider les uns les autres. Et en fait, lorsqu'on dit comptez sur moi, ça veut simplement dire soyez sûr que je serai présente. Donc, si on reprend la phrase depuis le début, on pourrait également dire je crois que c'est vraiment nécessaire de s'aider les uns les autres, alors vous pouvez être sûr que je serai présente pour cette réunion parents d'élèves. Continuons. Alors, mon chéri, tu as réfléchi? Tu te souviens, on avait un deal. Tu te souviens, on avait un deal. Se souvenir signifie se rappeler de quelque chose qui s'est produit dans le passé. Et le mot deal est en réalité un mot en anglais que l'on utilise lorsqu'on fait un arrangement. Donc, la maman aurait pu dire « Tu te rappelles, on avait un arrangement ». Continuons. On avait un deal pour Pikachu. Qu'est-ce qu'on avait dit? Je t'écoute. Pikachu reste à la maison avec Doudou. Un doudou, c'est comme un petit nounours que les petits enfants gardent avec eux pour ne plus avoir peur. C'est bien, je suis fière de toi, mon grand. Allez, file, amuse-toi bien. Quelle canaille. Canaille, c'est un peu comme un surnom que la maman donne à son enfant. Poussez-vous! Ça, c'est moi qui arrive. Poussez-vous, Nicolas! Poussez-vous. Poussez-vous signifie bougez-vous de là, j'essaye de passer et vous me bloquez le chemin. Dans la vidéo, elle crie poussez-vous pour faire comprendre qu'elle vient d'arriver à l'école et qu'elle est en retard. Donc, elle doit amener son enfant très vite avant que les barrières ne ferment. Continuons. 8h32, dépêche-toi, bordel, cours, merde. Attendez, on est là, c'est bon. Allez, bisous, ma chérie, je t'aime. Je t'aime, mon amour, hein. Attends, bonjour, non, n'approchez pas. Allez, qu'est-ce qu'il y a? Non, attends, les cartes Pokémon, rends-moi les cartes Pokémon. Non, attendez, rends-moi les cartes Pokémon. Tu me rends ces cartes Pokémon. Rends-moi ces cartes. Bon, allez, vas-y, garde-les, on s'en branle, j'ai pas le temps. On s'en branle. On s'en branle, c'est une expression qui signifie on s'en fout. En d'autres mots, fais ce que tu veux, ce n'est pas mon problème. Elle réagit de cette façon car son enfant ne l'écoute jamais lorsqu'elle lui donne des ordres. Alors, elle en a marre, elle est fatiguée et elle n'a plus envie de perdre son temps. Continuons. Allez. Bah, cache-les. Cache-les. Bah, cache-les dans la DS. Voilà, entre nous. La DS, c'est en fait la Nintendo DS. Bonjour. Ah, la réunion, oui. Ah, c'est ça. Ouh, Joujou, la réunion. Ah, oui, alors je crains de ne pouvoir m'y rendre, en fait. Je crée. Je crée, c'est le verbe craindre.
c'est-à-dire avoir peur de quelque chose qui se passera dans le futur. La maman veut dire qu'elle a bien peur de ne pas pouvoir venir à la réunion parents d'élèves, certainement parce qu'elle sait que son enfant a de mauvaises notes et qu'elle est gênée de venir. Continuons. Voilà, désolé, bisous. Au revoir, pardon. Au revoir, monsieur. Excusez-moi, monseigneur. Voilà, c'est terminé pour cette leçon. J'espère que vous avez apprécié. Dans tous les cas, n'hésitez pas à laisser un commentaire pour nous faire part de votre opinion. Si vous aimez notre travail et notre façon d'enseigner, vous pouvez vous abonner à notre chaîne afin de pouvoir recevoir une nouvelle vidéo chaque semaine. N'oubliez pas de pratiquer un peu chaque jour. Moi je vous dis à très bientôt et en attendant, prenez soin de vous.